Ce khalifa, c'est moi, c'est vous, c'est chacun d'entre nous ici. Chacun, dans sa singularité, est khalifa. Ouais. C'est-à-dire, est le prolongement de Dieu. Chaque individu, dans sa singularité, est le prolongement de Dieu. Pour quelque chose de précis. Alors, c'est parti. J'ai décidé cette fois-ci de partir de la base, enfin, de partir du point de départ, j'ai envie de dire quand même, parce qu'on est des êtres humains, hein. Je sais pas que tout le monde est être humain dans la salle. Hein, on est tous des enfants d'Adam. Donc je voulais partir d'ici. Parce que ce concept de Zawaj, il s'inscrit en réalité dans cet être adamique et dans sa fonction. Alors, وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. Alors, les traductions. Lorsque ton Seigneur confia aux anges, je vais établir sur la terre un vicaire. Alors, il y a des choses sur lesquelles je préfère prévenir tout de suite. Là, je fais exprès en fait de mettre les traductions les plus répandues. D'accord? Et après, on fera beaucoup de remarques, parce que ça, en fait, l'idée de l'arabe coranique, c'est au-delà de voir en fait que la traduction, souvent elle circonscrit, elle réduit, elle peut parfois dénaturer l'esprit de la lettre et même le sens de la lettre. Alors là, sur ce verset-là, je voulais m'arrêter. Alors on va s'arrêter rapidement sur deux, peut-être un troisième après. Initialement, je voulais vraiment m'arrêter sur la notion de khalifa. Alors pour vous, ça veut dire quoi khalifa? Une descendance? Successeur? Vicaire, dans quel sens? Dans le sens de représentant? J'ai entendu gérant, c'est ça? Dans quel sens? Gouverner. Ok. Ok, alors on va revenir à l'étymologie. Khalafa, effectivement, d'un point de vue étymologique, dans le premier niveau de signification, c'est-à-dire le niveau de signification matérielle, physique, d'accord? Et après on va monter en abstraction. C'est quoi? Khalafa, c'est venir derrière, venir après, dans le sens de prolonger. C'est prolonger quelque chose. Donc effectivement, d'où l'idée de succéder, de descendance, c'est prolonger quelque chose. Le prolongement de. Alors là, ça veut dire quoi? Dans le verset? Hein? Vicaire? Pourquoi pas? Mais c'est plus que ça. Hein. Alors, prolongement de quoi? Ok. Donc Dieu il dit Inni ja'ilun fil ardi khalifa. Donc c'est un prolongement de lui-même. Dieu établit sur terre un prolongement de lui-même. Donc ici, ce qui est intéressant, c'est que Dieu il se présente en tant que Rabb. Donc Rabb, il dit, je vais mettre sur terre un quoi? Un prolongement. Un prolongement. C'est-à-dire un être, une créature qui va me prolonger. Alors là, le prolongement, il implique deux choses. Si nous sommes le prolongement de Dieu, ça implique deux choses. Ça implique quoi? Honneur, un autre mot encore. Valorisation, valeur, honneur, valeur surtout. Si Dieu il nous a pris comme étant son prolongement sur terre, c'est pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de valeur. Non, c'est parce qu'on a beaucoup de valeur en soi. C'est un honneur, donc il y a une honorification, d'accord? Ça se dit? Honorification, ouais. Mais surtout, c'est parce qu'il y a l'humain, Adam, il a beaucoup de valeur. Alors pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que il faut insister lourdement sur la question de la valorisation. C'est le fondement de notre existence, notre présence ici sur Terre. Si on existe, si on est présent là aujourd'hui, c'est parce qu'on a beaucoup de valeur aux yeux de Dieu. C'est qu'on est la créature qui a le plus de valeur.
C'est tellement vrai qu'on est le prolongement de Dieu. Dieu nous a choisis pour être son prolongement. D'accord? Donc ça, c'est la première chose qu'implique l'idée de prolongement. La deuxième chose, c'est quoi? Pourquoi faire, j'ai envie de dire. Hein? On est le prolongement de Dieu, pourquoi faire? Tiens, c'est intéressant ça. Pour incarner ses attributs. Pour être la main de son œuvre. Et ça, donc, ça responsabilise. Donc, le khalifa, il est entre quoi? Valorisation et responsabilisation. Valorisation et responsabilisation. Et après, chacun dans sa singularité, il a beaucoup de valeur. Dieu dit Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha. Parce qu'il y en a qui pourraient se dire ouais, mais ça c'est en général, c'est-à-dire Adam, moi je suis un enfant d'Adam, effectivement. Mais Adam, il a beaucoup de valeur. Moi, j'en ai pas dans ma singularité. Bah, dire ça, ça revient à dire que ton existence, en fait, elle est du abath. Je sais pas comment on pourrait traduire l'abath. L'abath, ça n'a pas de sens, voilà. C'est comme si tu disais que Dieu, il te crée et que ça n'a pas de sens ce qu'il fait. Hein? Ouais, c'est plus que l'insignifiance. Parce que dans l'insignifiance, il y a quand même un sens. Ouais. Hein? Ah oui, dans le sens de vain, voilà. C'est-à-dire sans sens. Donc chacun dans sa singularisation, sa singularité, chacun, il a beaucoup de valeur. Parce que s'il existe, parce que Dieu l'a voulu le faire exister, à moins qu'il y en a qui ont décidé d'exister par eux-mêmes, pour quelque chose de précis. Chacun. Chacun, on a quelque chose à apporter au monde que personne d'autre peut apporter. On la refait celle-là. Ouais. Chacun a quelque chose à apporter au monde que personne d'autre peut apporter. Donc le khalifa, c'est ça. On pourrait dire l'instrument de Dieu, mais là, Dieu veut mettre l'accent vraiment sur quelle est la fonction de l'instrument. Quelle est la fonction d'un instrument? C'est de prolonger l'agent. C'est de prolonger l'agent et c'est de quoi? D'impulser, d'actualiser, de mettre en œuvre le plan divin. Sur terre. Alors quand on dit le plan divin, une partie du plan divin, mais le plan divin qui est taillé pour nous.